Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci pour votre fidélité à l'FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont la majeure partie est consacrée à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé une déclaration de principe engageant les deux pays à élaborer d'ici les 2 mai un avant-projet d'accord de paix commun dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. La rencontre a été organisée sous la médiation du secrétaire d'État américain à Washington. La suite en images. Cette déclaration des principes signée entre la République démocratique du Congo, représentée par sa ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner, et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe, prévoit des engagements en matière de souveraineté, de sécurité régionale, de retour des déplacés, de coopération économique et de soutien à la MONUSCO. Le document signé à Washington pose des bases d'un accord pour promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs et mettre fin au conflit qui déchire l'est de la RDC. En cas de désaccord sur le contenu du projet d'accord, le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont convenus de se rencontrer au niveau ministériel à Washington sous l'organisation du secrétaire d'État américain. Les documents précisent que cet engagement s'inscrit dans le cadre des discussions en cours à Doha. Ce texte marque une nouvelle étape vers un règlement pacifique du conflit armé dans la partie est de la République démocratique du Congo avec une échéance claire et des mécanismes diplomatiques mobilisés pour assurer la continuité du dialogue. Et dans un autre registre, c'est ce samedi 26 avril que le pape François a été inhumé à la basilique Sainte-Marie au Vatican. Bien avant, la dépouille mortelle du souverain pontife a reçu des hommages dignes de son rang. Plusieurs personnalités ecclésiastiques et politiques ont salué un pontife dont l'action a touché les esprits et les cœurs. Dans l'assistance, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, Denise et Félix Tshisekedi, qui ont pris part aux funérailles du souverain pontife. Entre-temps, le président de la plateforme des confessions religieuses, l'archevêque Ejibaya Mampia, a conduit une délégation des chefs religieux pour compatir avec les fidèles catholiques. Ejibaya Mampia a apposé sa signature dans les livres de condoléances ouverts à l'annonciature apostolique. L'archevêque Ejibaya Mampia a témoigné en faveur de la mémoire du pape qu'il fut un fervent croyants envoyés des dieux pour le monde. Suivez les détails dans cet élément. Oui, nous sommes venus au nom de tous les croyants représentés dans la plateforme des confessions religieuses qui est une composante qui regroupe plusieurs confessions religieuses. Ainsi, nous nous sommes présentés devant les nonces apostoliques ici à l'annonciature pour exprimer nos condoléances d'une façon de garder une mémoire. Donc au nom de tous les croyants, au nom de tous les chrétiens, nous avons présenté nos condoléances à tous les chrétiens catholiques de la République démocratique du Congo et nous avons également présenté nos condoléances à tous les chrétiens catholiques du monde entier. Parce que celui qui nous a quittés, il est l'envoyé de Dieu pour le monde entier. Partant de là, nous avons aussi montré notre attachement à ces valeurs. C'est quelqu'un qui avait le cœur pour les démunis, spécialement pour la République démocratique du Congo. Il n'a pas cessé de prier, même à ces derniers instants, il a demandé pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo et nous avons exprimé cette reconnaissance au nom en disant le peuple congolais est très reconnaissant envers cet homme et nous avons également montré de quelle manière dans sa dernière visite
il a dit haut et fort que tous ceux qui ont leurs mains sur la République démocratique du Congo, qu'ils enlèvent leurs mains de la République démocratique du Congo et que toutes ces paroles demeurent dans l'âme de chaque Congolais. Voilà pourquoi nous nous sommes présentés pour venir montrer notre gratitude, parce que l'amour, c'est pour tout le monde. Nous tous, un jour ou un autre, nous passerons. Mais cet homme qui est une haute autorité spirituelle dans le monde, ça ne pouvait pas nous laisser indifférents. Et d'ailleurs, c'est par là que nous montrons notre cohésion, gloire d'être toujours ensemble. Nomination au sein de la coalition interconfessionnelle pour la nation, l'autorité de référence de cette plateforme religieuse, l'archevêque suprême Maître Malou Abili Cléophas a procédé à la désignation et à la nomination du coordonnateur national et des membres du bureau de cette plateforme religieuse. La suite en images. République démocratique du Congo, coalition interconfessionnelle pour la nation, signe RDC. Plateforme religieuse, coordination nationale. Décision numéro 001 bar AR-MBC bar SIN-RDC bar 2025 du 21 avril 2025 portant nomination du coordonnateur national de la SIN-RDC. Via la charte fondatrice de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC, notamment en son article relatif aux organes de direction, article 7, alinéa 1. Via la nécessité de garantir la gestion efficace et la coordination de la SIN-RDC sur les plans national et international, vit les prérogatives de l'autorité de référence dans la nomination du coordonnateur national de la SIN-RDC, décide, article 1, est nommé coordonnateur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC, à titre permanent et inamovible, l'archevêque souverain fidèle Yeija Kalakala. Article 2. Le coordonnateur national de ces faits est en charge de la gestion quotidienne de la SIN-RDC. Engage la SIN-RDC devant l'État et les tiers. Agit tout en se référant à l'initiateur, qui est l'autorité de référence de la SIN-RDC, contresigne avec lui certains documents qui engagent la coalition devant les institutions et supervisent le bon fonctionnement des organes de la coalition. Ouvrons à présent la page rétrospective de la semaine. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés, dont l'homme d'affaires sud-africain Christophe Kobler, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, ont requis 20 ans de servitude pénale. C'était à l'issue de l'audience de mercredi tenue à la Cour constitutionnelle. La suite dans ce reportage de Fifi Kalombwe. Je vais commencer par le prévenu Matata Ponyo, qui excipe de ses immunités et d'une soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ces lieux. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagées contre la personne. S'agissant de ce président Matata Ponyo, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher
par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement, en évoquant des humilités. Et bien avant de prononcer ce réquisitoire, le procureur général près la Cour constitutionnelle a souligné que les immunités parlementaires du député national Augustin Matata Ponyo, imputé dans cette affaire Bukanga Lonzo, ne sont pas synonymes de l'impunité. Avec précision, suivez le procureur près la Cour constitutionnelle. Ce réquisitoire du ministère public a été publié après la comparution des inspecteurs qui avaient procédé à des enquêtes dans le cadre du débâcle du projet Bukanga Lonzo. Selon l'organe de la loi, toutes les conditions étaient réunies pour que les prévenus soient condamnés pour détournement de deniers publics. Pour le procureur général, Matata Ponyo avait la qualité du fonctionnaire puisqu'il était Premier ministre au moment du déroulement des faits. Le procureur général a martelé que tous les fonds décaissés par l'État congolais, seulement 34 millions de dollars, ont été utilisés pour la réalisation du projet Bukanga Lonzo. Le ministère public a aussi démontré la participation criminelle de tous les prévenus, affirmant que Christophe Globert et Deogracias Mutombo ont apporté à Matata Ponyo une aide indispensable dans la commission de l'infraction. Ainsi, le procureur général a demandé à la Cour de condamner tous les prévenus à 20 ans de servitude pénale principale et de condamner Augustin Matata Ponyo et Deogracias Mutombo à la privation respectivement 10 ans et 5 ans après l'exécution de la peine. Matata Ponyo et son co-accusé Deogracias Mutombo seront privés du droit d'éligibilité. Il a aussi demandé l'exclusion du territoire national de M. Christophe Globert après l'exécution de la peine. L'affaire est prise en délibéré pour l'arrêt à intervenir le 14 mai 2025. Il s'est de noter que les accusations portées contre Matata Ponyo, l'homme d'affaires sud-africain Globert et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, sont graves, étant donné qu'il s'agit notamment des détournements des fonds de plus de 115 millions de dollars américains à travers les avantages financiers inclus des surfacturations. La création de la société Incran ainsi que les détournements des procédures administratives sont là les infractions mises à charge d'Augustin Matata Ponyo. Interdiction des activités du Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement. Cette annonce du ministre de l'Intérieur a suscité la réaction du secrétaire général adjoint du parti de l'ancien président Joseph Kabila. Ferdinand Kambere estime que le pouvoir en place est responsable de l'agression qui se vit dans la partie est du pays. Suivez le secrétaire général adjoint du PPRD dans un extrait diffusé par la radio Top Congo. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, a, dans une interview accordée à un média de la place, attribué la responsabilité de la guerre à Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Notons que cette réaction intervient peu après la décision du gouvernement congolais portant suspension des activités au sein du PPRD, ainsi que les activités portées sur la personne de l'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie Joseph Kabila d'être le commanditaire de la guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la solution salutaire pour le pays concernant l'agression rwandaise demeure le dialogue proposé par les chefs religieux dans leur pacte social à laisser entendre ce cadre du PPRD et d'ajouter « Notre chef l'avait déjà annoncé, c'est clair ». La solution ne viendra pas de l'extérieur du pays, que ce soit le médiateur qui viendra ni de Luanda, ni du Qatar, ni du ciel. Ce qui nous importe, c'est que les Congolais doivent dialoguer et se parler sincèrement. Celui qui bloque la machine pour que les Congolais ne dialoguent pas, c'est Félix Tshisekedi, a renchéri Ferdinand Kambere. Cela étant dit, attendons voir la suite. L'actualité a été également marquée par la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril. Le programme national de lutte contre le paludisme a attiré l'attention des Congolais sur l'impact dévastateur de cette maladie dont la République démocratique du Congo occupe la 2e place dans le continent africain. Il a insisté sur la nécessité d'intensifier les principes de salubrité afin de réduire la reproduction des insectes vecteurs du paludisme. Suivez.
La célébration de cette journée de la lutte contre le paludisme est une occasion pour sensibiliser sur cette maladie dangereuse et mortelle. C'est également une occasion par les décideurs de prévoir des stratégies pour l'éradication complète de cette maladie causée par des parasites transmis par des piqûres de moustiques infectés. L'une des principales causes de mortalité en République du Congo, le paludisme est une préoccupation majeure de santé publique. Chaque année, des milliers de cas sont signalés affectant surtout les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Ces populations vulnérables souffrent non seulement des conséquences physiques de la maladie, mais aussi les impacts socio-économiques qui en découlent. Ces populations vulnérables souffrent non seulement des conséquences physiques de la maladie, mais aussi les impacts socio-économiques qui en découlent. La journée internationale du paludisme est donc l'occasion de rappeler que les progrès ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme au cours de cette décennie. Parlons justice. Dans ce journal, les occupants de la parcelle située sur l'avenue Mutombo Kachi numéro 9 au quartier Salongo dans la commune de Limete ont été illégalement déguerpis de leur maison. Cette décision exécutée par les huissiers de justice a été mal digérée par l'avocat conseil du propriétaire de la parcelle. Suivez les détails dans ce reportage. Les occupants de la parcelle située au numéro 9 de l'avenue Mutombo Kachi, au quartier des Bonhommes Salongo, ont passé nuit sous la belle étoile. Ils ont été victimes d'un déguerpissement illégal après un jugement frappé d'appel et dont les avocats ont introduit une opposition. Le fait que ce jugement ne soit pas signifié à leurs clients, Maître Christophe Mouteba dénonce le non-respect de la procédure de déguerpissement. Je suis venu intervenir pour la cause de ces déguerpissements sur la parcelle avenue Mutombo Kachi, au numéro 09, dans le quartier Salongo, comme délimité. C'est quoi le problème? Nous sommes en position d'un jugement frappé d'appel. C'est un dossier qui est venu du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Ce dossier a été frappé en appel sous RCA 11-325. C'est la dame Antoinette Stress qui est venue assigner ma cliente. Tous deux sont à l'étranger. Madame Antoinette, elle est l'enfant de la deuxième femme, première femme, qui a quitté le lit. Et c'est la femme légitime, c'est ma cliente. De son vivant, les Dekouyous avaient déjà partagé les parcelles. Et curieusement, on ne sait pas piqué par quelle mouche, la dame est venue attraire notre cliente en déguerpissement. Mais le comble, c'est quoi? Ces jugements sur RCA 325 n'a jamais été signifié. C'est comme ça que nous sommes allés en opposition. On a eu la signification, la sommation d'occupation sous RC 31078, qui est le dossier qui était venu de Matete. C'est l'huissier judiciaire et Madame Chantal Massouda qui est venu nous sommer. Maître Christophe Mouteba, qui attire l'attention du ministre de la Justice, Constant Moutamba, dénonce également la procédure de la sommation à celle de l'exécution du jugement. C'est l'étude de Maître Chantal. Voilà, c'est ça la pièce. Étude de Maître Chantal. Massouda est associé, qui vient sommer les clients, de quitter les liens. Mais curieusement, quand je vois là-bas, exécuté par l'étude Maître Congo. Parmi les avocats ici, repris ici, je n'ai pas compris, je n'ai même pas vu le nom de Madame Congo là-bas. Comment vous pouvez marier ces documents à cette correspondance qui vient exécuter? C'est là que j'ai toujours dit qu'ils viennent par fraude. Nous avons un document. Par moment, nous allons saisir le ministre de la Justice, lui qui prend l'état des droits, que mes clients rentrent là dans l'air de droit pour que ceux qui ont quitté les lieux récupèrent leurs lieux. Voilà ce que je peux dire à ces jours ici. Mais sinon, nous allons écrire et dénoncer le comportement de Madame l'huissière. Comment elle peut expliquer, elle qui vient signifier, c'est Madame Chantal Massouda, et celui l'étude qui vient exécuter, c'est un autre cabinet. Et le nom de cette dame-là, Congo, n'est même pas repris ici.
Voilà le genre de pratiques que le barreau est en train de dénoncer. C'est ce que nous allons dénoncer aussi devant le ministère de la Justice. Et en société, le non-respect de la grille tarifaire des prix de transport en commun dans la ville de Kinshasa inquiète la population. Les usagers des véhicules appartenant au privé dénoncent l'instabilité du prix de la course qui a toujours tendance de hausser, une situation qui perturbe les calculs des revenus mensuels et occasionne les difficultés pour nouer les deux bouts du mois. Suivez ces réactions dans cet élément de Torres Tibou. La ville de Kinshasa fait face à une hausse significative des tarifs de transport en commun, affectant profondément les quotidiens de ses habitants. Depuis le début de cette année, le gouvernement provincial a instauré une nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun. Par exemple, une course de minibus des gares centrales à Lemba Terminus coûte désormais 2000 francs, dont auparavant coûtait 1000 francs. Cependant, malgré les directives des nombreux conducteurs, appliquent les tarifs supérieurs, tout en invoquant de justifications telles que l'état dégradant de route et les embouteillages persistants. La population demande aux autorités de prendre des mesures efficaces pour que la grille tarifaire soit respectée. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision et bon week-end chez vous. Vous a été offert par Afriland First Bank.